Alors, bienvenue tout le monde à la session régulière du Conseil du mois de juillet 2023. Où je les ordres du jour, Mme Moyen? Je suis là, monsieur le maire, comme vous voulez. Allez-y, je vous la laisse. Alors, bonsoir tout le monde. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, rapport des membres du Conseil et du maire. Au point 6, résolution pour le PRABAM. Excusez, c'est pas bon, excusez-moi. Moi, c'est écrit. Ah bon, oui, je vais prendre le bord. Excusez-moi. Alors, demande de subvention au PRACIM. Au point 7, demande de subvention au PRIMA. Au point 8, résolution pour l'Audi 2023, le mandat de vérification. Au point 9, résolution pour la campagne de financement de relief par rapport à Anticosti. Au point 10, en fait, il va y avoir une période d'information avant le point 10 concernant la résolution pour la dérogation mineure concernant la prolongation de la côte Tivierge, résolution de la CPTAQ, un appui à la demande de M. Daniel Blais. La résolution pour les comptes payés, la résolution pour point 13, la correspondance, point 14, varia, 15, période de questions et la clôture de la séance au point 16. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption de l'ordre du jour, Mme Boisson. Merci, M. Richard. L'approbation et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juin. Il n'y a pas de suivi particulier pour la séance du 5 juin. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal? Oui, je propose l'adoption du procès-verbal. Merci, M. Parent. Pour le rapport des inspecteurs en bâtiment, en fait, il y a eu 12 demandes de bâtiment, 12 demandes de permis acceptées pour une valeur des travaux de 664 563 $ en juin dernier. On serait rendu au rapport des maires, des inspecteurs et du maire, M. Vézina. Les membres, les inspecteurs, Mme Moyen? Excusez, les membres du conseil. Les membres du conseil, les inspecteurs, c'est fait, pardon. Fait que finalement, c'est à moi, là, oui? Oui, Oui, M. Vézina, oui. Pour ce mois-ci, le 12, on a eu un CCU pour le cas de M. Tivierge qui est ici ce soir. Le 19, on a eu une réunion d'équipe. Le 24, j'ai participé, comme beaucoup de mes confrères et consoeurs, à la journée de la Saint-Jean-Baptiste. Le 29, on a eu une réunion, moi et M. le maire, avec nos bons amis de la fabrique de la Sainte Trinité d'Orléans pour le stationnement de l'église. Ça complète mon mois. Parfait, M. Vézina. M. Goulet? Bonjour. Moi, le 19 juin, j'ai participé à la rencontre de travail avec mes collègues. Le 24 juin, j'ai fait du bénévolat pour la fête nationale. Le 3 juillet, j'avais une rencontre du CA de la bibliothèque. Puis aussi, le 3 juillet, j'ai participé à la présentation du plan directeur du terrain des loisirs. C'est mes activités pour le mois de juin. Merci, M. Goulet. Mme Deblois. Bonjour tout le monde. Donc, pour rapport, 6 juin, participé à la rencontre parc Martine. Le 13 juillet, on a eu une rencontre pour le comité des loisirs. 19 juin, séance de travail avec mes collègues. 21 juin, CA pour le journal autour de ville. 24 juin, bénévolat pour la fête nationale. 4 juillet, j'ai rencontré M. Delille pour finaliser l'événement de la fête du nautisme, mais en fin de semaine, 2 jours, samedi, dimanche, bénévolat aussi pour la fête du nautisme. Je voulais aussi prendre quelques instants, chers collègues conseillers, si vous me permettez, pour remercier le comité des loisirs pour l'organisation de la fête nationale et la fête du nautisme. C'est 2 activités de grande envergure, quand même, on va se le dire, quand même assez rapprochées aussi en fin de semaine. Donc, je tiens à remercier le comité des loisirs, je l'ai dit, Sylvain Zéline, entre autres, Mme Hélène Audil, Michel Moisan pour l'organisation de la fête nationale et la fête du nautisme. Je voudrais aussi remercier nos partenaires pour la fête du nautisme, le Parc Maritime, la Marina,
Cap Nature aussi, Marion Richard qui fait partie aussi de l'organisation pour la fin de semaine. Remercier aussi les bénévoles. M. Delisle, entre autres, qui était bénévole à la fête nationale, si je ne me trompe pas. Donc, prendre le temps de remercier aussi les bénévoles de l'implication. C'est grâce à l'implication des citoyens qu'on est capable d'organiser des événements de cette envergure-là. Donc, si vous me le permettez, je mets d'applaudissements. C'est tout, c'est terminé. Merci, Mme Lapointe-de-Cloix. Merci beaucoup. Monsieur Parent. Bonsoir tout le monde. Au niveau des activités, j'ai participé le 2 juin à la séance du comité consultatif d'urbanisme pour un dossier de dérogation mineure qui va être présenté ce soir à la séance. Il y a eu une assemblée générale spéciale du club nautique pour principalement aborder le dossier du dragage. Là, les membres avaient posé certaines questions sur les cotisations et les dépenses qui ont été engendrées depuis au dossier du dragage. Le 19 juin, on a eu une séance de travail principalement pour le dossier de l'entrepôt municipal et certains autres dossiers. Et le 4 juillet, je n'y ai pas participé, mais il y a eu une autre assemblée générale spéciale du club nautique pour l'élection d'un nouvel administrateur parce que l'administrateur et président du conseil d'administration de l'IMAE avait démissionné. Donc, on devait pourvoir là, au remplacement de ce poste-là. C'est M. André Masse qui est le nouvel administrateur au club nautique. Donc, ça complète là, pour les activités du dernier mois. Merci, M. Parent. M. Richard. Oui, bonsoir tout le monde. Dans le fond, de mon côté, il y a eu les rencontres pour préparer la fête du nautisme avec le comité. J'ai aussi assisté à une rencontre avec les gens du ministère de l'Environnement concernant le dossier du dépotoir. Donc, on essaie de faire avancer les choses pour régler ce dossier-là. On espère être sur la bonne voie. Aussi, j'ai été bénévole là, pour la fête du nautisme là, cette fin de semaine. Puis, je vais me permettre d'en parler un petit peu. Sur une base plus personnelle, je suis allé faire un défi sportif sur l'île d'Anticosti. Donc, j'ai traversé l'île d'Anticosti au complet. Pour ceux qui connaissent moins Anticosti, c'est plus gros que l'île du Prince-Édouard. Donc, vraiment d'est en ouest, en passant sur la rive du côté sud, en autonomie complète. J'ai établi la marque là, à 9 jours. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait là, en autonomie complète. Donc, tout ça pour ramasser des sous pour l'organisme qui s'appelle Relief, qui vient en aide aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, principalement. C'était nos activités pour le mois de juin, début juillet. Merci, M. Richard. M. le maire. Bon, outre les réunions du conseil, le 14 juin, on a eu une rencontre, c'était un AGA virtuel pour le club nautique. Finalement, on a fait aussi un conseil d'administration, mais encore là, on n'avait pas eu quorum, donc on est obligé de reporter plus tard. Le 1er juillet, on a encore eu un CA du club nautique qui, à ce moment-là, on a réussi à avoir... Non, à ce moment-là, c'était juste le CA qu'on s'est rencontrés. Le 3 juillet, comme disait M. Vézina, on a eu... Pas M. Vézina, M. Goulet. On a eu le plan directeur en virtuel avec M. Nadeau pour le terrain des loisirs. Le 4 juillet, on a enfin eu un AGA du club nautique où on a eu le quorum. Et c'est à ce moment-là qu'on a pu nommer un nouvel administrateur. Et c'est M. Jean-Michel Carpentier qui est le nouveau président du club nautique. C'est un résident de Saint-Laurent dans l'ancienne maison de M. Voilà. Non, ben non. Ben, en tout cas, moi, j'étais pour dire M. Comment on disait ça volontaire? La simplicité volontaire, M. Bonjour. Voilà. Merci de m'aider. Non, ben, ça dépend des choses qui frappent plus que d'autres. Puis le 5 juillet, en team avec Mme Moisan et M. Richard, on a parlé avec les gens du ministère de l'Environnement concernant le problème du dépotoir. On essaie de pouvoir le faire sans avoir besoin de faire ce qu'on appelle un CA. Là, c'est un certificat d'autorisation. Alors, c'est pas mal mes activités pour le mois de juillet. Vous avez oublié notre rencontre avec les... Ah oui, avec M. Vézina, on a rencontré les gens de la fabrique concernant leur idée de mettre des eurodateurs sur le stationnement de l'église. Puis là, ben, en tout cas, ils n'ont pas encore eu leur eurodateur, puis ils n'ont pas encore fixé de tarif. Puis, mais si jamais ça se fait, les citoyens de Saint-Laurent vont avoir
un genre de vignette qu'ils vont pouvoir accrocher après leur rétroviseur à l'intérieur de l'auto. C'est un dossier qui avance lentement, puis tranquillement. Puis le 24 juin, ben, j'ai fait la levée du drapeau avec la députée du Bloc québécois, qui nous a fait une petite chanson des gens du pays. La chose. Encore? Ah oui. Alors, c'est les activités pour les derniers mois. Mais comme je vous disais, au niveau de la marina, ben là, on a un président, on a 3 membres de classe B sur le conseil d'administration. Puis, les projets dans l'air, ben, il y a le dragage, mais ça avance lentement de ce côté-là aussi. Il y a eu un comité qui a été formé pour travailler là-dessus. Puis, eux aussi ont l'intention de sécuriser un peu les accès au niveau de la capitainerie puis de l'accès au ponton. Parce qu'actuellement, c'est un code numérique. Puis, il semblerait que la majorité des citoyens le connaissent. Et alors, ça va devenir avec des cartes ou encore des puces, là, je ne peux pas vous dire exactement, pour éviter que des gens se rendent sur les pontons puis aillent faire ou du vandalisme ou tirer des mégots de cigarettes dans les bateaux des gens qui n'aiment pas. Fait que c'est ça. Parfait. Alors, on serait rendu au point 6. Monsieur le maire, Pracim, demande de subvention. Alors, cette demande de subvention-là va être faite dans le cadre de la construction d'un entrepôt municipal. Et donc, c'est pour autoriser la direction générale à compléter la demande de subvention dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. On espère bien aller chercher une somme de... En fait, c'est 78% des coûts de construction qui pourraient être admissibles si le bâtiment est fait majoritairement de la structure de bois. Quelqu'un pour proposer l'autorisation de faire la demande de subvention, s'il vous plaît? Je le propose, Mme Moisin. Merci beaucoup, M. Richard. L'autre portion, c'est la subvention pour le primat. Alors, c'est pour également ajouter à la subvention qu'on a reçue pour la trame verte et bleue. On a reçu un montant d'à peu près 74 000 là, pour un sentier sur l'enrochement. Donc, ça aussi, c'est pour tenter d'avoir un 100 000 de plus. Quelqu'un pour proposer cette résolution-là, s'il vous plaît? Je propose la résolution pour la demande de subvention. Merci, M. Blais. Le mandat de vérification, eh bien, c'est pour reconduire la firme Mallette pour les services professionnels de vérification pour l'année financière 2023. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Je peux proposer dans la... Merci beaucoup. On serait rendu au point 9, la campagne de financement pour relief. C'est peut-être mieux. Allez-vous-en pas loin, M. Richard, je pense pas que ça va être trop long. Des fois, c'est pas importe. Alors, l'année dernière, la municipalité avait octroyé pour la campagne de financement, lorsque M. Richard avait fait de Québec jusqu'à Gaspé en planche, avait octroyé la somme de 1 000 $. Et cette année, ça avait été discuté d'offrir à la Fondation Relief de renouveler le don de 1 000 $ dans le cadre de la traversée à pied de l'île Anticosti par M. Marion Richard. Alors, quelqu'un pour proposer l'octroi de ce montant-là. Merci beaucoup. M. Richard, c'est réglé. Non, non. L'objectif, je pense, de relief pour ce projet-là, c'était 10 000 $ cette année? Oui. Ah. Et on est rendu à combien? Avec ce montant-là, on est rendu à 8 100 quelques $. Ah, fait que si vous voulez faire des dons en relief, c'est le temps. RELIEF, c'est pas plus compliqué que ça pour aller sur le site. Ça manquait de relief dans l'Anticosti. Ah, quel jeu de mots. C'était plat. On est rendu à l'urbanisme.
la dérogation mineure pour la prolongation de la côte Tivierge. Alors, M. Denis Tivierge désire séparer la maison de la terre pour pouvoir vendre l'entreprise, la ferme, à son fils. Donc, M. Tivierge doit également prolonger un chemin pour en faire une rue privée pour avoir accès à sa maison. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni le 12 juin dernier et était favorable à cette demande. Les dérogations sont à l'effet que la superficie de la rue et le frontage sont non conformes. Donc, la dérogation, c'est pour une rue de 3 mètres au lieu de 6 mètres, tel que le stipule le règlement, donc une dérogation de 50 %. Et la dérogation, la largeur de la rue va être de 17,89 mètres, donc une dérogation de 11,11 mètres au lieu de 30 mètres, une dérogation de 40,36 %. Quand vous parlez de la largeur, c'est le frontage sur le chemin voyage? Oui, le front, oui. C'est ça. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et d'octroyer la dérogation en vue du lotissement. Ouais. Oh oui, désolé, j'ai oublié la période de questions. Je viens de donner Non, l'information. mais c'est ça que C'est j'allais bien, dire. allez-y. Il y avait une période de questions. Oui. Pas de questions? Bon. Merci de me rappeler alors, M. Delisle. Non, je partais pour le dire, mais c'est ça. Ah oui? Tout est fait dans l'ordre. Oui, c'est ça. Je ne me rappelle pas de cette partie. Fait que je vais proposer, Michel. Merci beaucoup, M. Vézina. Très bien. Madame Moisin, excusez. Madame Moisin, excusez. Madame Moisin, excusez. Excellent. Point 10, appui à la demande de M. Daniel Blais au niveau de la CPTAQ. C'est aliéner une portion d'un terrain pour une utilisation autre qu'à des fins de l'agriculture. Ça prend une demande d'autorisation et un avis de conformité au niveau de la municipalité. M. Blais a un terrain tout près de chez M. Coulon, les voisins, mon voisin. si je crois bien. Oui, c'est bien ça. Et puis, il va faire un chai, c'est-à-dire il veut faire un chai pour une cidrerie. Et donc, ça lui prend cette demande à la Commission de la protection du territoire agricole. Et également, on doit transmettre une copie de cette résolution-là à la MRC. La raison de la demande de la CPTAQ pour avoir un autre usage qu'agricole, c'est que lui, il n'y a pas suffisamment de pommes pour fournir. Normalement, s'il y avait eu assez de vergers pour fournir sa cidrerie, il n'y aurait pas eu un problème. Sauf que là, il n'y a pas suffisamment de pommes sur son terrain, donc il doit en acheter ou en trouver ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il demande une autre utilisation que l'agriculture pour l'ancienne grange dans laquelle il va faire une cidrerie. Les intrants, comme disent la CPTAQ. Ah, Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît? Oui, je vais proposer l'adoption de la résolution. Merci beaucoup. Les comptes à payer totalisent pour le mois de juin dernier, les comptes incluant les salaires, 381 652,31 sous. 281 652,31. Êtes-vous d'accord? C'est juste le 3 qui le 2 qui était devenu un. Ah, OK. Propose la résolution des comptes à payer. Merci beaucoup. Au niveau de la correspondance, on a reçu une lettre de remerciement de la Fondation Pause Bonheur qui ont reçu 1 000 $ le mois dernier. En remplacement, avant, on donnait à l'organisation des bénévoles du Centre Alphonse Bonenfant, puis tout ça a été pris en charge par la Fondation Pause Bonheur. On n'a aucun point au variable, donc on serait rendu à la période de questions, M. le maire. Ah, ben c'est bon, ça. Est-ce que vous avez des questions? Madame Delisle? L'entrepôt municipal serait construit où?
L'entrepôt municipal, on a comme projet, si on a l'autorisation du ministère de l'Agriculture, de le faire sur le terrain actuel du parc maritime, mais quand on s'en va vers, quand on dépasse le stationnement, du même côté que l'abri permanent actuel, mais sur l'emplacement d'une ancienne fondation d'un bâtiment du chantier maritime. En fait, vous avez dit que c'était pas possible. La raison, c'est qu'au début, on projetait de le faire sur une des anciennes fondations qui était plus petite, mais là, on va prendre une fondation qui est plus grande. C'est la plus éloignée? Non, c'est la plus petite qui est la plus éloignée. Actuellement, vous avez des bacs des bacs bleus sur cette surface-là. Vous avez un peu d'anciens bois de la chalouperie Noël. Ça veut dire que ce serait entre la falaise puis le chemin. Non, mais entre le chapiteau et la fondation la plus éloignée, c'est ça. Puis il sera entre le chemin actuel puis la falaise. Donc, c'est un endroit qui sert justement à remiser des choses, sauf que là, ça va être à l'intérieur. L'idée de tout ça, c'est de remiser les machineries, les instruments qui servent l'hiver. On va les remiser là en été, puis en hiver, ben, ça va être l'inverse. Les fondations ne sont pas bonnes. Non, il y a des arbres qui ont poussé, qui ont soulevé ça. Je dois avoir une trentaine d'arbres qui ont poussé à l'intérieur ou autour. C'est ça. C'est ça. Si. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous ne faites pas complètement avec l'extrémité si la fondation est à de toute façon? Ben, c'est parce qu'on va garder l'ancienne fondation sur les lieux, qui va peut-être servir aussi. La fondation la plus petite, on va la conserver là, puis on va prendre seulement avec la plus grande. Ben, la plus petite est meilleure, mais maganin, ça n'était pas nécessairement comme on dit, à l'équerre. Mais la plus grande est plus maganée à cause des arbres et le béton n'est pas d'une qualité extraordinaire. Donc, le projet, c'est de faire une belle fondation puis de faire un bâtiment. Mais c'est une remise, comme on dit. C'est un entrepôt. Là. Avec les exigences que le ministère de l'Agriculture vont peut-être nous mettre là. Mais on essaie de le faire un peu dans le même style que le bâtiment qui était là à l'origine, un toit. Les grandeurs, de mémoire, c'est 30 par 80 ou quelque chose du genre. Quelque chose du genre, non? Pardon? Les bâtisses, c'est la dimension. Ah. C'est un plan qu'avait chez nous de haut bureau, puis toutes les grandeurs des bâtisses, les installations. Ensuite, vous savez, M. Coulombe, il y avait ta maquette. Ah. On a ça. Ça va devenir comme la façade, ouais. Mais ça va être une façade, donc il faut pas souvent juste une fenêtre ou deux pour donner un petit peu d'éclairage. Puis... Non, c'est perpendiculaire à la rue. Là. Comme les bâtiments qui étaient tous perpendiculaires à l'ancien chemin. Là. On n'a pas mis d'évaluation encore. Ça va toujours, c'est... Oui, mais la demande de subvention, c'est... Non, c'est parce que la demande de subvention n'est pas faite. C'est parce qu'il y a un projet présentement avec le gouvernement. Il paye, dépendamment des municipalités, jusqu'à 88 % de tout. Mais il faut s'inscrire, il faut qu'ils nous donnent notre cote. Puis, on est dans ce processus-là. Là. Nous autres, je pense qu'on va être évalués à 78, je pense, je ne sais pas trop. Après les comptes qu'on a fait. Puis, si les bâtiments sont en bois, ils payent. C'est un programme que je me suis. Comment ça s'appelle ce programme-là? Tu te souviens-tu, Marion? Le Pracim. C'est ça, on est allé. C'est le Pracim. Puis, c'est ça. Mais la seule condition, il faut que ça soit en bois. En bois total, toilette, en bamboucine ou? Non, une structure en bois. La structure en bois. Une structure en bois. Mais pour faire la demande de subvention, ça prend des plans préliminaires, puis ça prend une estimation. Mais on n'est pas rendu. Ah, OK, c'est parce qu'on n'est pas. Bien, ça fait toute partie du processus. Ah oui. Fait que la subvention peut aller jusqu'à 78 % si la structure est en bois. Mais là, pour le coup, ben, ça dépend toujours des exigences du ministère de la Culture. Hein. S'ils acceptent une tôle comme c'était à l'origine, ça va bien. S'ils exigent du bardeau de cible, ben là, c'est une autre histoire.
Il faut déjà que ça soit comme un projet accepté au niveau de la subvention aussi. Parce que déjà, les deux autres parcelles, il y a Oui, oui. Il y en a en 7, puis l'autre est en limitation de bardeau de 7. Il pourrait l'exiger, on se sauverait. En tout cas, ils pourraient l'exiger, mais on va essayer de vendre un peu comme c'est un chantier maritime, puis que ces bâtiments-là étaient en tôle. En tout cas, essayer de voir un peu, non pas le côté traditionnel de la chalouperie, mais le côté du chantier maritime. Je vous dis, c'est embryonnaire encore, mais il y a une possibilité d'avoir une subvention de 78 %. Mais dans l'ordre, est-ce que la norme municipale est faite avant la norme de subvention? Parallèlement. Il faut la faire parallèlement. Oui. Bon, s'ils nous disent demain matin qu'on a la subvention, qu'on est capable de le faire en 2023, ça serait idéal, mais ça va être plus tôt. Ça sera plus de 2000. Mais je pense, ça me surprendrait. On est déjà rendu en juillet. Mais c'est 2024. Ouais. D'autres questions? Oui, le plan sanitaire pour le permis de jeu, vous l'avez vu, c'est ça? On l'a vu virtuel. Le conseil municipal en a eu une copie d'un dernier jour, mais on n'a pas eu le temps d'échanger là-dessus. On avait l'intention de le présenter au mois de septembre, je pense. On en discute, là. On va voir si on fait des changements et tout. Éventuellement, c'est sûr. Oui, tout à fait. Oui, ça va être présenté, c'est sûr. De toute façon, l'idée d'un plan directeur, c'est un aménagement qui peut se faire sur une dizaine d'années. Ça va être présenté, oui. Ouais. C'est basé beaucoup, les orientations sont beaucoup basées sur le sondage qu'on avait fait sur l'utilisation du terrain des loisirs. Naturellement, il revient la patinoire, il revient des abris pour les personnes qui vont sur le terrain, des arbres, des jeux. En fait, c'est surtout pour voir pourquoi ça va. Oui, c'est ça. Mais l'idée, c'est de le présenter possiblement en septembre. D'autres questions? Bon, certains, je souhaite des belles vacances. Ceux qui en ont. Quelqu'un pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît? Je propose, Mme Moisan. Ça me Merci. surprend, M. Vézina, que vous... Ça, c'est mon point à moi, ça.